Bonjour à tous. Voici la fameuse vidéo sur ces jolies petites platines qui sont ici. Alors, ce sont des platines professionnelles qui sont réservées à un usage en studio. Celles-ci, elles étaient chez Radio France, notamment France Musique. C'était deux platines qui étaient dans le studio de France Musique, en région parisienne. Donc, ces platines sont des platines de la marque Raymond Bernard. Raymond Bernard était un ingénieur en matériel électronique et il travaillait pour un très célèbre constructeur de matériel qui s'appelait Clément. Voilà, et puis un jour, probablement proche de la fin de sa carrière, il s'est mis à fabriquer des platines notamment et d'autres types de matériel, hein, toujours à destination des professionnels. Alors, on n'a pas tellement d'infos précises là-dessus, il faut bien le savoir. Ce que je vous dis là, c'est surtout ce que j'ai eu comme information à droite à gauche, des recoupements d'informations. C'est pas super précis, c'est évident. C'est à peu près ce que j'ai retenu là-dessus, évidemment, parce que bon, on n'a pas de traces, on n'a même pas de documents, il n'existe pas de documents sur ces machines. C'est bien dommage, il s'en est pas construit beaucoup. Alors, il y a un mythe qui tourne autour de tout ça, soi-disant. Il s'en serait construit entre une dizaine et une centaine, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Moi, les deux que j'ai ici sont numérotés 116 pour celle-là, 117 pour celle-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y en avait 115 avant? Je sais pas. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est certain qu'il s'en est pas construit beaucoup. Parce que, encore une fois, elles étaient à destination des professionnels. Par contre, elles sont extrêmement solides, très très lourdes, ça c'est évident. Extrêmement robustes. De mémoire, il y en existe deux versions. Celle-ci, c'est les premières versions. Et il en existe une deuxième version où il y a un bras un peu plus ergonomique. Et peut-être, mais j'ai pas de certitude là-dessus, peut-être une version avec le 78 tours. Celle-ci ne fait que 33 et 45 tours. Alors, vous voyez devant, c'est pas très joli là, ben, tout simplement parce qu'elles étaient encastrées dans une table. Donc la table arrivait à fleur, là, et tout ça, c'était dessous. Et ça se voyait pas. Voilà. Donc là, il y aura une flasque à coller devant pour la rendre esthétique. Enfin, ça, c'est pas très grave, à moins qu'on l'encastre dans. On verra ça par la suite. Donc, la particularité de ce matériel, mis à part que c'est extrêmement solide, eh bien, il faut savoir que elles sont prévues pour durer dans le temps et elles sont prévues pour être très faciles à dépanner. On verra ça, vous allez voir ça bien sûr tout à l'heure. C'est assez bien foutu. Alors, la particularité de ces platines, c'est qu'il faut pouvoir démarrer la musique quasiment en instantané et l'arrêter pareil aussi en instantané, chose qu'une platine normale ne peut normalement pas faire. Alors, ce monsieur Raymond Bernard avait trouvé un système, je ne sais pas s'il l'avait inventé, si c'était lui qui était inventeur de ça, mais il avait trouvé un système qui était pas mal, c'est un système de double plateau. Un double plateau, voilà. Donc il y a le plateau qui entraîne qui est ici, voilà. C'est un entraînement direct, il n'y a pas de courroie. Le moteur est directement dessous, ce qui veut dire qu'on peut forcer sans problème sur le mécanisme, ça ne casse rien. On peut la faire tourner à l'envers, voilà, ça pose pas de problème, c'est un entraînement direct. C'est pas comme une courroie où quand on fait ça avec une platine qui est équipée d'une courroie, ben on force sur tout le mécanisme, hein, on force sur la courroie, on force sur l'entraînement. Donc le plateau est une forme de plexiglas. Tout à fait classique, il n'a rien d'extraordinaire. Par contre, il est équipé de petits patins sur le côté, voilà. On voit les petits patins là. Et l'autre disque, c'est pareil, il a des petits patins, c'est-à-dire que les deux disques ne sont pas en contact à part ces petits patins là, quand ils viennent se toucher. Et sur le côté, il y a 3 points qui sont ici. Et ces 3 points se pilotent par le bouton qui est ici. Et ça permet de descendre le deuxième plateau. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Et donc quand on lâche, clac, le deuxième plateau, donc les petits
Les trois petits points qui sont là, les petits pistons qui sont là, s'abaissent. Et le deuxième disque vient frotter sur le premier disque et ça entraîne. C'est pas mal. Alors quand on met le bras dessus, ben, on a un départ qui est quasiment instantané. Voilà, donc quand on a le bras qui est posé sur le disque, quand on appuie dessus, les trois vérins montent, décollent le premier plateau du deuxième. Il n'y a plus d'entraînement, ce qui fait qu'on peut tout à fait laisser comme ça pose pas de problème. On peut recaler le bras, on peut le laisser comme ça et le refaire partir quand on veut. Et le départ est quasiment instantané. Je dis bien quasiment instantané. C'est quand même assez bien imaginé. On peut laisser ça comme ça pendant plusieurs minutes, le temps d'aller faire autre chose, ça pose aucun problème. C'est vraiment bien trouvé. Fallait y penser, franchement, fallait y penser. On a la possibilité de régler la vitesse. Bon, on a 33-45 bien sûr, mais on a la possibilité au-dessus de chaque petit bouton de régler la vitesse de rotation. On a pour ça un système stroboscopique qui permet de voir si le réglage est bon ou pas. Voilà. Et puis ce fameux système donc d'embrayage qui permet de faire partir ou pas. Ces platines ont aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a deux sorties audio. Il y a une sortie audio qui part aux consoles, à la console, hein, c'est-à-dire le son part directement soit sur une table de mixage, comme le nom qui est connu du grand public, soit sur un enregistreur ou autre. Hein, c'est pas des platines de chaîne hi-fi, hein, vous avez vu la taille que ça fait. Et il y a une deuxième sortie audio, parce que souvent quand le son part sur les consoles, déjà la console peut être un peu éloignée, et forcément c'est assez compliqué. Puis il y a surtout une chose, c'est que imaginez par exemple que vous êtes en pleine émission de radio. La console, elle gère déjà un flux audio qui part à l'antenne, donc vous pouvez pas en plein milieu couper le son pour écouter ce que vous mettez sur le disque. C'est pas possible. Ça ferait une cacophonie terrible. Donc en fait, il y a un petit système audio ici, avec deux haut-parleurs qui sont là sur les côtés. Alors le son, la qualité audio est pas terrible. Ça permet juste de voir si c'est bien calé, si c'est... Là, le potard, il sera à changer par contre. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc vous avez deux petits haut-parleurs qui vous permettent d'écouter le disque sans avoir à utiliser la sortie audio qui part de l'autre côté. Ça c'est génial. Voilà, je vais maintenant rapprocher la caméra et on va essayer de regarder ça en détail. Peut-être une petite chose, avant de faire du détail, je vais vous montrer comment cette platine elle s'ouvre pour pouvoir intervenir dedans. Alors ça c'est uniquement de l'intervention technique, c'est évident, mais je vais vous montrer ça. C'est assez spectaculaire. On a ici un premier accès, donc l'accès aux commandes qui sont là-dessous. Je vais poser le micro, je vais vous montrer le deuxième accès. Et voilà le deuxième accès. Donc elle s'ouvre carrément. Et ça permet d'avoir accès ici à toute la partie électronique et à la partie mécanique qui se trouve ici. Alors, donc comme je vous disais ici, alors les connecteurs par exemple, eh bien, très facile d'accès. Voilà. Il suffit de tirer dessus. Il y a des connecteurs, on peut tout débrancher, c'est assez bien foutu. Voilà. Donc l'avantage, c'est comme il y en a deux, j'en ai mis une sous tension et pas l'autre. Hein. N'allez pas. On a ici, par le biais de ce faisceau, donc ça c'est l'arrivée audio. Non, l'arrivée audio, pardon, elle est là. Donc on a ici l'arrivée audio, sortie de bras, on voit les connecteurs qui sont là. C'est des connecteurs, c'est sérieux, on rentre directement là. Donc canal droite et canal gauche, avec la préamplification audio qui est ici.
Le faisceau qui se trouve là, ça c'est l'alimentation donc du moteur principal qui fait tourner le disque et l'alimentation du deuxième petit moteur. Vous voyez donc là, on a les trois points là qui permettent de relever, de décoller le premier disque du deuxième. Voilà, donc c'est un système qui est motorisé, tout simplement, assez bien foutu avec des cams, c'est vachement chouette, une belle mécanique. L'alimentation ici, la partie alimentation. Les connecteurs ici, donc on a les connecteurs audio sortis qui sont là et on a l'alimentation qui se fait ici. Alors l'alimentation, eh ben, c'est du 235 volts et je ne crois pas qu'on pouvait l'alimenter en 110 volts. C'est des platines qui ont été fabriquées dans les années 60, début 70. Donc c'était du 235 et je crois pas qu'il y ait une adaptation en... Enfin ceci dit, c'est pas très important. Voilà, donc mécaniquement, très bel appareil. C'est assez bien pensé. Je vais essayer de vous faire des gros plans dessus. Voilà. Donc on voit bien la partie audio qui se trouve là-bas, la partie alimentation ici, avec les faisceaux qui partent sur le bras là-bas, et la partie commande qui se trouve devant. Pour la partie mécanique, voilà, pour la partie mécanique. Donc c'est vraiment des platines superbes. C'est vraiment du super beau boulot. C'est très lourd. Elles sont très stables, très lourdes. C'est vraiment bien pensé. C'est du pro. Alors ça devait coûter un bras. Encore une fois, ouais, c'est des platines qui devaient coûter très très cher à l'époque. Comme aujourd'hui, on en trouve très peu. C'est toujours des platines qui coûtent très cher. Évidemment. Alors, je serais incapable de vous donner un ordre de prix, dans le sens où ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie technique, et puis c'est de pouvoir montrer ça au public. De pouvoir montrer ces trucs-là au public, leur montrer ce que c'était des platines professionnelles par rapport à des platines grand public. Alors, il y a des platines grand public qui sont très très bien faites, qui sont, on va dire, du semi-pro. Elles sont assez bien faites, mais quand même pas à ce point-là. Très honnêtement, pour arriver à ce niveau-là, moi j'ai rarement vu de la platine grand public qui avait ce niveau technique, parce que c'est vraiment bien pensé. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail le bras, enfin pas le bras, non, le système de descente du... En effet, quand ça tremble pas, ça va mieux. Alors l'écart entre les deux disques, il n'est pas énorme, hein. Il est juste suffisant pour que, en fait, il n'y ait plus l'entraînement entre les deux là. Donc il est pas, c'est pas violent, mais voilà. Donc là, les deux plateaux là que vous voyez. Alors, tiens, il y a un numéro qui est gravé là, je l'avais pas vu.
Donc les deux plateaux là, que vous voyez ici. Donc c'est assez lourd hein, quand même. Hein. C'est des plateaux, c'est du mastoc. Hein. C'est bien. Ah, il me faut les deux mains là pour que je le sorte. Ah si, j'y arrive. Voilà. Donc ouais, c'est quand même du plateau bien costaud. Donc le moteur doit être quand même assez costaud. Donc là, vous avez directement, ça c'est l'axe qui sort du moteur. Le moteur, il est là. Hein. On l'avait vu tout à l'heure par-dessous. Il n'y a pas de souci. Et donc les trois petits pistons qui viennent soulever ce plateau uniquement, l'autre tourne entre les deux. Voilà. Donc très joli matériel, très pratique forcément pour l'époque. C'est très stable, vraiment du très bon matériel sûr, avec des cellules Shure dessus. On peut monter un peu ce qu'on veut comme cellules dessus. C'est l'avantage. On peut vraiment faire ce qu'on veut. J'ai même entendu dire qu'il existe donc des modèles 78 tours apparemment, où on peut mettre... Alors là par contre sur ce type de platine, quand le bras il arrive en butée, eh ben il revient pas. C'est pas une platine de salon. Quand le bras il arrive comme ça en fin de course du disque, il reste là, il ne bouge plus. C'est pas une platine de salon. Donc voilà. Il faut pour ça le faire manuellement. Ceci dit, bon, ça pose pas de problème. Je vais le reposer dessus et le remettre à tourner un petit coup. Voilà. Je voulais vous présenter un petit peu plus en détail ces très belles platines. Alors, je ne sais pas si elles ont une référence, possible qu'elles en aient une. J'ai vu que sur internet, il y a un autre collectionneur qui en a une. C'est la deuxième version, puisqu'il a un bras qui est déjà un petit peu plus ergonomique et qui doit apparemment être un petit peu plus... Enfin, je sais pas si c'est mieux, l'autre type de bras. Mais bon, lui, il l'appelle la TBS 200, un truc comme ça. Donc, je sais pas si elles avaient un autre nom. Encore une fois, comme je vous dis, il y en a tellement peu de ces platines qu'on ne trouve pas de documentation là-dessus. On trouve rien du tout. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de... Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Moi, j'ai cherché, quand on avait débarrassé le studio, j'ai cherché si j'avais de la documentation. J'ai de la documentation sur les tables Schlumberger, j'ai tous les schémas, tout ça, il n'y a pas de problème. Sur ces deux platines, malheureusement, je n'ai rien du tout. Je suis bien content d'avoir pu en récupérer deux pour le musée quand même. Ça, c'est génial parce que c'est du matériel qui est tellement rare. Donc voilà. Alors justement chez Schlumberger, ils ont des platines professionnelles aussi qui sont équivalentes à celle-là. Il n'y a aucun problème. Il y a du très bon matériel aussi, bien sûr. Mais bon, voilà. Moi je sais que pour le musée, deux platines Raymond Bernard, c'est un peu inespéré quand même. Il faut bien le dire. C'est du matériel, avoir ça, c'est quand même un peu inespéré. Voilà. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour un autre sujet. Salut!